On me demande souvent, Fabien, c'est quoi une campagne cross-canal? Et bien une campagne cross-canal, c'est tout simplement le fait de pouvoir adresser une personne sur plusieurs canaux d'acquisition. Mais t'inquiète pas, je vais te montrer un exemple. Si tu t'adresses à une entreprise qui est sur LinkedIn, tu auras tendance en fait à te dire viens, on va la prospecter via LinkedIn. Les messages, les visites, les demandes de connexion. Dans notre cas, on se dit ok, mais si la personne ne répond pas sur LinkedIn, si en fait cette personne en fait avait juste un profil mais ne s'y connectait pas souvent, dans ce cas-là, tu pourrais très bien associer dans ta stratégie le fait d'envoyer des emails par exemple ou de la publicité en ligne. Donc l'idée, c'est de se dire, le fait d'adresser la même personne sur plusieurs canaux, à la fois ça va te permettre d'être omniprésent et en même temps de maximiser tes chances de réponse. Mais si c'est pas clair pour toi, on va voir tout de suite un exemple. Voilà, on arrive sur mon ordi, donc je vais te donner un exemple d'une campagne cross-canal qui permet de contacter une entreprise aussi bien sur LinkedIn que par email. C'est très simple mais redoutablement efficace. La première chose que tu vois, c'est que ok, en fait Fabien il vient de mélanger à la fois des actions sur LinkedIn mais également des actions par email. Et en fait ça c'est volontaire. Dans cet exemple en fait je te montre qu'on commence par une action sur LinkedIn qui est toute simple, qui est la visite de profil. Cette visite de profil elle sert tout simplement à créer le prétexte pour ensuite contacter la personne par email. Une fois que j'ai créé ce prétexte, je vais lui envoyer une série de 3 emails. La prise de contact, la relance et la mise en relation. Si la personne ne me répond pas sur ces 3 emails, ce que je vais faire c'est que hop, je vais repasser sur LinkedIn avec visite de profil. Ensuite, il y aura la demande de connexion, donc l'invitation, qui aura un double avantage. Le premier, ton prospect va rentrer dans ton réseau qui te permettra de lui envoyer des messages. Et le deuxième, tu vas tout simplement pouvoir créer du contenu, des posts sur LinkedIn qui seront vus par tes prospects. Voilà, maintenant qu'on a vu comment était composée cette séquence, on se dit mais qu'est-ce qu'on met dedans? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, après avoir fait une visite de profil, j'attends une journée pour lui envoyer un premier email, ça sera la prise de contact. Cet email a pour objectif de créer une relation. On n'est pas du tout dans la vente et si tu veux, je te le décortique dans une autre vidéo YouTube. La deuxième étape, 2 à 3 jours après la prise de contact, c'est la relance. La relance, elle est toute simple parce que c'est tout simplement une relance. On voit que cet email est volontairement court parce que plus il est court, plus ton prospect comprendra que c'est une véritable relance qui a été faite manuellement. D'où le fait de mettre encore « envoyer de mon iPhone ». Attention, ne fais pas ça sur des cibles start-up, marketeurs, etc. Ça ne fonctionne plus. Ensuite, on va terminer par la mise en relation. Donc, tu l'appelles comme tu veux. C'est soit tu ne réponds pas, donc mets-moi peut-être en relation avec quelqu'un de ton équipe. Ça peut être tape 1 si tu es intéressé, tape 2 si tu n'es pas intéressé, tape 3 si tu pourrais l'être. Voilà, c'est à toi de voir. L'idée, effectivement, c'est que c'est un petit peu ton dernier mail. Éclate-toi. Ensuite, après, hop, on change de canal. Après ce 3e email, on repasse sur LinkedIn pour ne pas être considéré comme un spammer. À ce moment-là, c'est visite de profil, toujours. Ensuite, demande de connexion, sans message. Et je t'expliquerai pourquoi je ne mets pas de message dans une prochaine vidéo. De manière effectivement à pouvoir adresser ton prospect avec une autre approche. Et ce, effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, soit par message, soit via des publications que tu peux faire sur LinkedIn. Voilà, après je vais laisser un délai de 5 jours de manière à ce que mon prospect puisse avoir eu le temps de consulter son profil LinkedIn et valider ma demande de connexion. Si c'est pas le cas, ça se fera probablement jamais. Donc mon message est très simple. C'est en voyant votre profil LinkedIn, je me suis demandé si ça vous intéresserait et combien avez-vous de collaborateurs dans votre entreprise? En tout cas, je pose une question qui nécessite une réponse un peu différente de seriez-vous disponible pour prendre un rendez-vous? Ce message est assez court parce qu'on est sur un réseau social, mais également il doit tenir compte du fait que ton prospect n'ait reçu aucun email avant. Pourquoi? Parce que quand tu fais du cross-canal et que tu fais de l'emailing, t'es pas sûr et certain d'avoir le bon email. Et dans le cas où ton prospect n'aurait reçu aucun email, ne va pas dire sur LinkedIn « Je vous ai envoyé un mail hier » alors qu'en fait t'en es pas sûr. Donc mets un message qui s'adresse à ces deux situations. J'ai reçu les emails précédemment ou je ne les ai pas reçus.
tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait mieux comprendre ce que c'est qu'une campagne cross-canal. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que tu as déjà mis en place. Et si oui, tu sais, j'adore les résultats, partage-les moi. Et comme je le dis souvent, peu importe les outils que tu utilises, c'est la méthode qui compte. Allez, ciao!